Ah, la tectonique. Voyons, je me demande. Il y en a qui vont se reconnaître là, peut-être, dans le chat, là. Si on se fait ban pour de la tectonique, vraiment, ça serait... je trouve que ça serait une fin honorable. La tectonique. Un peu partout. Attends, mais il y avait vraiment des gens qui faisaient ça dans la rue, genre? C'est genre, t'étais sur le passage clouté, là, tu fais chier tout le monde? La tectonique. Un peu partout, dans Paris, le phénomène s'étend. Ça a démarré en boîte de nuit parisienne. On se recoiffait, en fait, c'est des mouvements où on se recoiffe, etc. Mais qui a très vite évolué dans une vraie danse. Aujourd'hui, la tectonique est sortie des pistes de danse et c'est toute une partie de la jeunesse Ah, c'est tellement... Mais t'as l'impression que ça a 1000 ans, quoi. de 13 à 20 ans qui se reconnaît dans ce mouvement. Qu'est-ce que c'est que cette coupe? Mais en fait, le but de la tectonique, c'est juste de se marrer entre ses potes, de déconner. Et il y a plusieurs danses, en fait. Il y a le hardstyle, le Milky Way et tout ce qui va avec. Ah oui, c'est le petit rigolo, hein, c'est le petit rigolo de la classe, là. Ça se voit qu'il dit... Mais qu'est-ce que c'est que ces couples, là? On est en quelle année, là? Excusez-moi. Désolé. Désolé, mais c'est cette image. Cette image dans ce vieux truc à côté de ce qui a l'air d'être un kebab ou quoi. Il y en a un, il est déchiré entre jambes ou c'est quoi ou c'est on lui a tiré dans les couilles? Qu'est-ce qui se passe là, le black là derrière là? Il y en a un, lui, est en train de perdre ses lunettes. Regardez-le! Regardez-le! Regardez, c'est génial! Sur internet. Oh putain! Oh là là! Ses lunettes qui se barrent, il a dansé trop fort. Oh, lui dans sa tête. Alors lui dans sa tête, c'est le plus gros baiser. Lui dans sa tête, lui c'est un énorme baiser. Lui il se dit putain là ça, si là je ken pas là. Mais ça a l'air plus vieux que les vidéos des années 90, hein, tu sais quoi. On dirait vraiment que genre c'est en 1950 quoi. Vraiment tellement que ça a l'air daté, c'est plus daté qu'un truc des années 90. Les Tamagotchi, 13h France 2, reportage. Alors, un autre phénomène de société, bien différent, il s'adresse peut-être à un autre type de clientèle, si j'ose dire, c'est ce fameux... Si j'ose dire, ça un peu les abrutis... Petit bonhomme, on peut appeler ça comme ça, c'est un phénomène de société, c'est un animal virtuel, c'est en tout cas comme ça qu'il est défini. Ne souriez pas, il y a 15 millions d'enfants dans le monde qui ont acheté... J'aime trop comme il y a tout le temps des petits trucs genre non, ça n'est pas complètement con hein. Arrêtez hein, je sais que vous êtes déjà en train de vous moquer de ces abrutis mais... C'est vraiment de l'info, ce phénomène Tamagotchi ou Tamagotchi exactement. Oh putain, fais un effort. C'est des lettres qui forment un mot. Tu sais pas lire en fait. Tu vois bien que c'est ta, il y a un T, la lettre A, ça se prononce pas O. Là, c'est vraiment juste, tu fais exprès. Alors le Tamagotchi, c'est juste pas lire. Puis la rentrée, leur secte a fait de nouveaux adeptes qui essaient désespérément de s'en sortir. Vous demander ce que vous faites là? Ah putain, j'avais le même, j'avais le rose moi aussi. Moi je regarde, je suis admirative parce que j'ai essayé de m'en occuper et malheureusement j'avais celui de ma grande fille, il est décédé. J'étais très triste, le voilà, alors on a enlevé les piles. On lui a fait un petit cercueil, vous voyez, on attend. Quoi? Je travaille quand même, donc il fallait que je le confie à mon mari le matin, qui m'appelait affolé à mon travail en disant « Mais quoi? Vous avez pété un plomb? Qu'est-ce que je dois faire? Il a fait une crotte, qu'est-ce que je dois faire ?» Au bout de quelques jours, il a pris le rythme. Mais c'est pas vrai! C'est des acteurs! Le bébé est exigeant et crie pour être nourri, toiletté, cajolé. Du coup, un grand nombre d'écoles les ont interdits. Ça c'est vous, il y a peut-être vous là-dedans. Tous les collèges les ont... Ah quoique non, c'est 97. Ah quoique si. Les 97 de cet âge, c'est les trentenaires de maintenant. Ces enfants-là, ils ont plus de 30 ans là maintenant. Vous trouvez que c'est au niveau d'une bonne décision de les avoir interdits? Bah oui. Oui et non, d'un côté. Oui et non, parce que les élèves, ils s'en occupent trop, ils sont pas... Je sais pas pourquoi, mais le garçon, là, j'ai I feel him, parce qu'il fait vraiment genre une tête de plus que tous les autres, et ça, c'était moi quand j'étais au collège. C'est que j'étais déjà très grand quand j'étais au collège, et des fois, c'était un peu gênant, parce que t'as vraiment l'impression d'être un grand dadé, quoi, Il se porte comment en ce moment? Il a 8 jours, il fait 40 kilos et il a bien mangé, il est propre et il est content. Elle comprend pas ce qu'elle est en train de dire. Elle est en train de... Là, tu fais un arrêt sur image, c'est qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est autant de travail qu'un enfant finalement à garder. Non, pas tout à fait. Non, les enfants, on les nourrit pas en appuyant sur les boutons. La bestiole capricieuse finira par... Putain, j'ai cru que c'était un pote à moi. J'avais vraiment un pote qui ressemblait à ça. Je crois qu'on avait tous un pote qui ressemblait à ça, là. On avait tous un pote qui ressemblait à ça.
Des réunions de consommateurs en culotte courte pour essayer de tester la forme, la couleur, le prix des produits. On va même jusqu'à fouiller les cartables ou à enregistrer les propos des enfants pour utiliser leur vocabulaire dans des publicités. Et puis une fois que le produit est... Quoi? Vous avez pété un plomb? Personne fait ça. Alors là, on essaye vraiment par tous les moyens que ça prenne dans les cours de récréation et on envoie même des étudiants à la sortie des écoles pour distribuer gratuitement les nouveaux jouets. Alors, maintenant, c'est des youtubeurs qu'on envoie. Est-ce que c'est... D'abord, on va dire que ça vaut 100 francs à peu près. Hein, c'est ça, oui, 100 francs, mais alors, le prix baisse très rapidement. Alors, est-ce qu'on peut dire d'une manière abrupte que c'est néfaste pour les enfants? Quand même pas. Alors, bon, depuis... Allez, ça y est, c'est parti. Allez, let's go. Il y a un écran, c'est néfaste. Allez hop. Je vais vous laisser parce que mon Tamagotchi a faim, donc il va falloir que... C'est absolument ridicule, mais enfin, on n'est pas là pour donner notre... Oh, mais ta gueule! Putain, mais c'est pas possible! Ravi. On est là pour donner le rappel des infos avec Antoine. Oh, mais putain, ça m'énerve, quoi, je te jure, quoi. Ah, ça y est, il est trigger. Oh, mais ça m'énerve. Vraiment, quand il y a un truc, genre, qui est juste un jouet pour enfants, et que t'as un adulte, un mec qui a 50 ans, et qui est en mode, genre, c'est ridicule, ça m'énerve, c'est vraiment... À part quand le truc vraiment rend con, enfin tu vois, ou genre moi j'avoue personnellement, tu vois, TikTok je suis plutôt contre parce que je trouve que vraiment ça pousse à une forme de débilité, mais par contre c'est clairement un jouet pour enfants, quoi, tu vois. Les jeux vidéo de plus en plus sophistiqués, le lancement du dernier grand jeu était fiévreusement attendu hier dans le monde entier par des milliers de fans. Son histoire met en scène un truand engagé dans le syndicat du crime. Certaines familles redoutent l'influence qu'il pourrait avoir sur les jeunes. Le truand, lequel? C'est quoi ça? C'est le 4, ça? Ce sera sûrement le produit culturel le plus vendu dans le monde cette année, devant les livres, CD ou des... C'est le 4, oui, ok. Quel le joueur peut voler une ambulance, tuer un policier ou une prostituée. Ce matin, premier geste des passionnés, se rendre dans leur boutique préférée. Ce qu'il faut être clair, c'est que GTA il cartonne parce qu'il faut buter des gens, voler des voitures et dealer de la drogue, tout simplement. Et ça plaît aux joueurs. Bah, et ça plaît aux joueurs parce qu'on le fait pas dehors. Il n'y a pas que ça, quoi. Il n'y a pas que ça. En France, seulement 1% des joueurs sont dépendants. C'est des gens qui n'ont plus de rapport scolaire, qui ne vont plus du tout à l'école, ne font plus de stage, qui sont complètement rompus d'un monde du travail, qui sont complètement décalés au niveau des horaires de sommeil. Benoît, lui, ne jouait pas forcément Parce qu'il a quand même dit, il y a 95% des gens qui ne sont pas du tout addicts. Et juste après, tu sens que la question qu'on lui a posée, c'était « Oui, mais les gens addicts. » Et pourtant, pendant 2 ans, il a été complètement dépendant à l'histoire et aux personnages virtuels. J'en venais à ne plus aller au lycée pour jouer. C'est ça. Maintenant, faisons un reportage sur ces 1% restants, parce que c'est vraiment eux qu'on... Les jeux vidéo sont rarement aussi violents que celui qui sort aujourd'hui. Le secteur a connu plus de 40% de croissance en 2007. Chaque seconde, 9 jeux sont vendus dans le monde. Ils ont mis une musique de Matrix un peu inquiétante pour la fin. Ça va, je m'attendais à pire. 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires en 24 heures. Dès sa sortie, à Londres, Sydney ou Paris, les magasins ont été pris d'assaut. Aujourd'hui encore, les clients n'avaient qu'une boîte à la main et 3 lettres à la bouche. GTA 5. GTA 5. Après, 2013, bon, les gens ils sont fibrés, commencent à être fibrés. Ils auraient pu le télécharger. Ah, quoi que. Ce qu'on peut pas faire dans la vraie vie, on le fait dans le jeu. Il y en a qui disent c'est un jeu pour le gamin, mais c'est pas un jeu. Faut pas dire ça. Quand t'es à la pitié, si vous faites interviewer à la télé, arrêtez de dire ouais, ce qu'on peut pas faire dans la, ce qu'on fait pas dans la vraie vie, on le fait dans le jeu. Je vous en supplie, arrêtez ça. Arrêtez. T'as pas envie de tuer t'as envie de tuer des gens dans la vraie vie. Moi, j'ai pas envie de tuer des gens dans la vraie vie. C'est pas pour ça que je le fais dans le jeu. C'est juste parce que c'est rigolo, c'est tout. Et d'autres jeux vont sortir dans les prochains mois et conforter ainsi la place de numéro 1 des jeux vidéo dans la filière numérique. C'est pas déjà le cas depuis super longtemps. Justement avec un film. C'est pas déjà le cas depuis super longtemps. Enfin, voyons, adolescents. Il y a des trucs rigolos des fois sur les adolescents là. Les adolescents, jeunes adultes accros aux personnages de leur enfance. Après, j'ai peur que ça parle de moi aussi. Mais avant tout cela, Manuel Valls, François Cluzet, une question pour vous deux. Est-ce que vous êtes des geeks ? Est-ce que vous savez d'abord ce que c'est ? Non, François Cluzet n'est pas un geek, Manuel Valls. J'ai compris tout à l'heure en regardant. Eh bien, vous allez voir. Parce que si je vous pose la question, c'est que des geeks aujourd'hui, il y en a partout, ils sont tout autour de nous. François Fillon, par exemple, a reconnu qu'il était un geek. Alors, qu'est-ce qu'un geek ? Alors, on va prendre la définition du Larousse. Hein. Le mot viendra. François Fillon, excusez-moi, je viens de réaliser ce que je viens d'entendre. Imagine, vous avez peut-être déjà affronté François Fillon sur Call of dans une ranked Fortnite, là, qui sait ?
Surprenant, vous allez le voir, que nous proposons ce soir dans C'est à voir. Ils sont partout. Ils sont comme nous, mais un peu différents. Oh, je souffle déjà. Je souffle déjà. Leur vie ressemble à un jeu, on les appelle les geeks. En quelques années, ils sont passés du statut de paria, C'est un peu une maladie honteuse. à celui d'icône Au secours. des années 2000. Qui sont-ils? C'est la Japan Expo. En plus, ils sont allés filmer à la Japan Expo. Comment vivent-ils? Et surtout, sont-ils en train de prendre le pouvoir? Ah, le titre. Génération Geek. Il est 9h. Au saut du lit, premier réflexe, Virgile part se connecter à Internet. Oui, jusque-là, il n'y a pas de problème pour moi. Je vais voir des images de synthétiseurs analogiques. Et comme je suis un peu fétichiste des vieux synthés, voilà, c'est toujours kiffant le matin de se réveiller et de voir des images de synthétiseurs avec des boutons dessus. C'est bizarre et c'est normal. Ouais, synthétiseur. C'est comme ça qu'on appelle... Ça s'appelle comme ça chez toi, les synthétiseurs. C'est quelqu'un qui ne va jamais quitter les univers imaginaires, qui va très bien savoir se servir des nouveaux médias, la technologie, en l'optimisant, en les bidouillant même parfois, en les piratant, etc. Parce qu'ils ont mis le coffret de Matrix. Je l'ai, le coffret, c'est celui-là. Ils se sont dit, oh, mais ça c'est le thème, ça, c'est Matrix. On met le coffret de Matrix. Pour savoir tout le temps être en contact avec son imaginaire. Virgile est Ça c'est ils sont allés le chercher loin pour le reportage. Alors c'est un mec qui aime bien des trucs. Aujourd'hui, il part à la chasse aux nouveautés dans cette boutique du 5e arrondissement. Il est conseillé par un vendeur geek, forcément. T'as pas récupéré du numéro 1 de Batman? Mardi. Ah, bien. Attention, si vous comprenez plus de 4 mots à la discussion qui suit, vous êtes déjà un geek. Pour les autres, on sous-titre. C'est qui le nouveau Batman? Spoiler alert. Ouais, bah dis-le moi, je m'en fous. C'est Dick. D'accord. En fait, je le savais, en fait. Très original, mais ce qui est drôle, c'est Robin. Ouais, c'est qui Robin? Il a une bonne tête. C'est le fils de Bruce Wayne. Ah, Mais pas du tout en plus. Avec qui? Avec la fille de Ra's al Ghul. Quoi? C'est Damian Wayne, espèce d'abruti, c'est pas Dick. Du Seigneur des Anneaux à Transformers, en passant par Harry Potter, ça marche. Ça fait vraiment partie de la culture de tout le monde. Et même les gens qui ne se considèrent pas comme des geeks connaissent tous ces films. C'est pour ça que maintenant on n'utilise plus ça, parce qu'en fait le terme geek avant, maintenant c'est la culture populaire quoi. C'est dans les années dans le début courant des années 2000, c'est genre si tu lisais pas du Bourdieu en écoutant du Mozart, t'étais un geek. Alors que maintenant c'est juste la culture de tout le monde quoi. Destiné aux fans de manga, Japan Expo est devenu un point. Oh putain. Il y avait un mec là, il a fait l'air d'avoir trois verres de rouge. Il est passé de 3000 à 160 000 visiteurs sur 4 jours. Des visiteurs. Manuel Valls qui est en train de penser à Barcelone là. Et qu'on nous montrait du doigt en disant « Oh, toi tu lis des mangas, tu fais n'importe quoi ». Du coup, ça a créé chez tous ces gens ce besoin de communauté. 2009 en vrai non, 2009 j'y étais pas. Ils auraient fait le reportage en 2010, peut-être j'aurais pu apparaître. Après plusieurs mois de travail, notre plaisir c'est de faire le costume et le montrer finalement. C'est aussi pour ça que ça marche un peu plus aujourd'hui qu'avant, qu'il y a une mode. Putain, c'est le retour de l'expert là, attention, écoutez bien. Parce que c'est une des réponses à cette un peu crise de l'individu qui a du mal à se trouver dans le monde contemporain parce que il perd des repères, il a la crise économique, la perte du sens de la famille, du sens de la religion, etc. C'est des choses qui se perdent un petit peu. Le geek, ça va être un moyen de retrouver une transcendance, entre guillemets, quoi. Pour parler un peu philosophie, ça va être un moyen d'avoir quelque chose au-dessus de soi, d'une culture au-dessus de soi qui donne des repères. C'est ça, hein. Il vous a percé à jour, c'est parce que vous avez perdu les repères de la famille et de la religion que vous êtes fan de Wibri, là. C'est ça. Donc si un mec il le vend et que tu le veux, faut le prendre, n'importe quel prix. N'importe quel prix en l'occurrence. Il a un peu la voix de Terracide, vous trouvez pas? Et un disque de geek à 750 €, ça donne ça. Mais ça il y a un bug. C'est ce qu'on appelle une drone. C'est-à-dire c'est une fréquence fixe. Oui d'accord, mais ça on appelle ça un bruitage en fait. C'est un bruitage. Il fait durer tellement longtemps qu'il finit par y avoir des variations qui apparaissent. Être un geek, c'est donc aussi exceller dans un domaine très précis et très bizarre. La culture geek,
Moi, je l'appelle un peu une métaculture, une culture... Tu sens qu'il invente au fur... tu sens qu'il invente au fur et à mesure. Il est vraiment dans une forme d'impro. C'est vraiment le truc qui déboule la falaise et qui sait pas quand il va s'arrêter. Tu sais, il a commencé son mensonge en faisant pour croire qu'il était expert et ça s'arrête plus et les mecs sont en train de lui poser des questions et dans sa tête il est en mode putain mais va allez-vous-en. Au printemps dernier, notre Premier ministre déclarait fièrement qu'il était un vrai geek. Bien sûr, Fillon, François ce vrai Fillon n'est sans geek. doute pas fan de catch mexicain ou de musique minimaliste, mais ses déclarations montrent que la chose geek fait partie de notre société. Incroyable. La preuve avec Nathalie Kosciusko-Morizet, secrétaire d'État à l'économie numérique, un ministère bien geek. Moi, bien sûr, je prends beaucoup Nathalie en compte ce qui se passe dans le monde des geeks, parce que pour moi, par rapport à mon sujet, c'est mon avant-garde. J'aime bien les nouveaux usages, les nouveaux réseaux sociaux, les nouveaux sites, les nouvelles idées, tout ça, je suis assez friande. Ouais. Avec sa pendule de l'espace et ses tableaux inspirés de séries américaines des années 80, NKM aurait-elle été contaminée par la culture geek ? C'est possible. Je le savais, Par exemple, je suis on très le savait. Seigneur des Anneaux. Bah, cette semaine, par exemple, j'ai reçu le jeu vidéo d'Harry Potter que je dois tester pour Geek Magazine. Enfin, ce sera pour le blog, plus que pour le magazine même, à cause des deadlines. Voilà. C'est le dernier jeu Harry Potter avant Hogwarts. Cette fois-ci, oh putain, Non, que c'est pas le dernier, c'est Prince de Sang-Mêlé. Bon, là, à mon sens, ça commence très mal, mais enfin, là, c'est très subjectif, c'est que j'aime pas l'esthétique d'Harry Potter, et donc cette musique avec ses visuels, ça me... Prince de ça Sang-Mêlé, m'inspire c'est pas quoi? grand-chose. C'est le 6, je sais plus. l'image est trompeuse, mais Virgile est en plein travail. Une situation un peu gênante, surtout quand sa femme rentre à la maison. Salut. Salut. Tu joues ? Ouais, faut que je teste ce jeu pour Electronic Arts. Alors, effectivement, de temps en Ça temps, veut rien, il faut que je teste ce jeu pour Electronic Arts. Ah, l'escroc. Eh, mais moi, idéalement, mon fils, à 30 ans, il est banquier et il mate du foot et puis il chie sur Spider-Man, quoi. Voilà, bon, je dis idéalement, évidemment, si ça arrive, je serais un peu triste, j'aurais une amertume au fond du ventre. Parce qu'il me semble quand même que, même humainement, mais pourquoi ? c'est quand même plus rigolo de s'intéresser à Spider-Man qu'à du foot ou à des stock options, quoi. Son fils peut faire ce qu'il veut, Virgile n'a bizarre. pas vraiment l'intention Pourquoi tu de veux que ton revenir gosse sur soit Terre, banquier et de qu'il toute aime pas façon, Spider-Man ? personne ne le lui demande. La Génération Geek, c'était un reportage de Romain Nicolas. Alors, vous avez vu. Eh ben, bon, c'est rigolo. Bon, ça, c'était pas condescendant. Franchement, ça aurait vraiment pu être condescendant. Là, ça allait. Les mangas, ah ouais, c'est pas mal, les mangas, voyons. 1996, manga, ah vas-y. Ah, ça me fait un peu envie. Ce week-end en France, la tenue du premier salon de la manga, les dessins animés Le salon de la manga, hein, n'est-ce pas ? Et autres BD made in Japan, des dessins très violents, popularisés notamment par la télévision, en compagnie de Dany. Les fameux dessins très violents de la manga. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur la manga que l'on pourrait... Et il répète, hein, il a frappé... traduire par image irresponsable tout un programme. Hein ? Quoi ? Que l'on pourrait traduire par image irresponsable tout un programme. Je suis presque sûr que c'est pas ça la traduction. Je suis presque sûr que manga, ça veut pas dire image irresponsable. Eh, t'as acheté le dernier manga, les dernières images irresponsables ? Ah ouais, trop bien. Image irresponsable expo. Un dessinateur de manga, son trait est particulier et ce visage n'aurait pas été dessiné par un Européen car la BD japonaise obéit à des règles bien précises. Pourquoi les Européens, ils pourraient pas ? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Un découpage très cinématographique, l'utilisation d'onomatopées dans les dialogues et une violence évidente quant au dessin réaliste. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Genre des onomatopées, il y a ça dans Astérix et Obélix, vous dites n'importe quoi. Putain, sérieusement, on dirait Eren un petit peu en mode titan. En fait, représentatif de la société d'aujourd'hui. Donc, en recherche d'identité. Ouais, c'est représentatif de la société d'aujourd'hui, quoi. La société. Fait réfléchir sur la sociétaire. De jeunes qui est en fait représentatif de la société d'aujourd'hui. Bah ouais. Donc, en recherche d'identité, un peu en marge. Un peu en marge, la bande de losers de merde, là, qui regardaient des mangas, hein ? Vous regardez des images irresponsables en marge de la société, bande de merde. Salut, tu viens voir des images irresponsables, bébé ? Tu savais que manga, ça se traduit par image irresponsable ? C'est vrai.
C'est la télévision qui le dit. Donc recherche d'identité, un peu en marge, très typé sur des jeunes de banlieue ou en difficulté. Et juste après l'image qui passe sur ça. À propos de jeunes de banlieue en marge. Ah, c'est génial. Ah, le combo est exceptionnel. Mais regardez le mépris dans sa tête. C'est génial, c'est fantastique. De la société d'aujourd'hui. Pourquoi vous aimez les mangas, en fait? Parce qu'on est des jeunes en marge de la société, irresponsables. J'aimerais trop qu'ils disent ça. Parce qu'il y a de la bagarre. Parce qu'il y a de la bagarre? Ah, les interviews orientées. Plus précisément, pourquoi vous aimez les mangas? Parce que c'est drôle aussi, il y a de la violence et c'est drôle. Nous, on aime bien ça. C'est bien. Je suis sûr qu'ils ont dû interviewer 5000 mecs pour en avoir un qui dit ça. Mais le genre a aussi ses vrais connaisseurs. Le problème, par exemple, avec des mangas, c'est qu'il y en a qui sont très moches. Il faut pas s'en cacher. Ça n'arrête pas. C'est vraiment, ça n'arrête pas. Le problème avec les mangas, c'est que bon, c'est moche, quoi. Dans les mangas, je crois qu'il y a facilement 90% de la production qui ne vaut pas grand-chose sur le plan du graphique. C'est des animaux? C'est des animaux? Là, par exemple, on n'a pas affaire à une histoire de science-fiction à la Star Wars, mais des colonies d'humains qui visitent des planètes, pas forcément habitées, mais où il y a des histoires de paradoxes temporels, d'oiseaux qui migrent dans le temps. C'est vraiment merveilleux. Ah, c'est vraiment, ça c'est mieux que Star Wars. Hein. C'est vrai qu'il y a des oiseaux qui voyagent dans le temps, ça passe pas ces merdes de Star Wars, là, avec des gens qui tiennent des sabres laser. La bande dessinée japonaise n'existait pas en France il y a 5 ans. Aujourd'hui, elle représente 5 à 6% du marché, des millions d'exemplaires pour un public potentiel énorme. Le plus influencé précisément par les séries de dessins animés japonais, c'est manga, diffusés à la télévision. La médecine. Ah, je pensais qu'il allait faire une petite conclusion, genre ouais, c'était bien de la merde. Phénomène manga. La France... Oula, attendez. On va regarder s'il n'y a pas des tétés. Il y a des fesses. C'est des décès irresponsables, bien sûr. La France a l'honneur donc à Angoulême. Pourtant, cette année année est marquée par l'arrivée en force des mangas. Les mangas. Les mangas. On a évolué, on est passé de la manga à les mangas. On avait déjà l'habitude de les voir s'agiter à l'écran les samedis matins. Mais voici que les héros des bandes dessinées japonaises envahissent maintenant nos librairies. Ça porte un nom, la Manga Mania. Fer de lance de cette attaque en règle contre nos BD traditionnels, Dragon Ball. Cette attaque en règle contre nos BD traditionnels. C'est juste, ça vient de notre pays, donc c'est une attaque en règle. Ils nous attaquent. Ils attaquent ma France, mon Astérix, mon saucisson. C'est l'histoire d'un jeune extraterrestre d'apparence humaine mais avec une queue de singe qui protège la Terre dans sa quête pour les 7 boules du dragon. Vous ne comprenez pas, qu'à cela ne tienne. Mais si, on a compris. On n'est pas des débiles mentaux, en fait. Vous ne comprenez pas. Bah si, c'est une phrase... non, pas de problème, j'ai compris. Ah quoi, en vrai, je me souvenais pas qu'il y avait cette collection déjà. Moi, j'avais celle d'avant, je crois. On lit comme ça. De droite à gauche, mais on tourne les pages à l'envers. Et comment on fait pour lire quand c'est en japonais? On regarde juste les images. Ah, mais il achète de l'import. Oh, le nerd. Oh, le nerd. Le nerd qui achète de l'import, ça. Aujourd'hui, Goldorak... 1975, le dessin animé change de visage. Goldorak envahit les postes de télévision et fascine les enfants du monde entier. Depuis, les petits ont grandi, baignés dans la culture du film d'animation japonais, et pour certains d'entre eux, voici ce que ça donne. Il a un petit accent, on dirait. Alors j'ai enlevé ma caméra parce que là, bébé, il en peut plus, on va arrêter après celui-là. Là, je suis la représentante d'Athéna, la déesse de la justice, justement. Ouais, Athéna, elle a morflé. Au niveau des cheveux, quand même, t'aurais pu faire un effort. Les perruques, c'est pas si cher que ça. Héroïne du dessin animé. Et là, il y a tous les dieux méchants, en fait. Et chevalier de la fête. Qui sont avec moi. Ah, c'est Sean. Est-ce que c'est Sean d'Andromède, ce truc? Ah, putain. Est-ce que c'est Sean? Oh la vache! Ah, c'est le lendemain de soirée, là. Oh, on a fait au Macumba, là, hier, là, avec Chevalier. Je vais pas regarder, je vais prendre le risque. Si vraiment il y a des doudounes dans un truc de Lina sur Pokémon, c'est vraiment, j'ai pas de chance. Et le soupçon s'aggrave encore avec ce logo, des idéogrammes, alors que les étiquettes de conformité doivent être obligatoirement dans la langue du pays vendeur. Ah bon? Cette image. Ah, vraiment.
Ouais, je suis ravi. Et c'est un vrai danger pour les enfants. Mais pourquoi il dit tatillé? C'est Pikachu qui est censé dire, non? Qui peuvent s'arracher. Il y a aussi les Très bonnet. Waouh. C'est un cap, c'est une péninsule, c'est incroyable. Il y a peut-être des matières inflammables. Bon, mais c'est incroyable. C'est un corbeau, le mec. Il laboure un champ avec. Hein. Un Pokémon comme ça, c'est quelque chose qui se vend aux alentours de 250 ou 300 francs. Et je pense que c'est un article qui devait se vendre à peu près à moitié prix. Perte sèche pour Nintendo, 10 millions de francs de chiffre d'affaires. Oh, les pauvres Nintendo. Putain, personne. Est-ce que quelqu'un pense à Nintendo? Ça vous laisse sans voix? Pas eux. Et ils ne craignent pas même leurs nouveaux concurrents, les Digimon. Victimes de leur succès, leur contrefaçon. Ouais, Digimon, ouais. C'est un concurrent de ouf, là. On devrait logiquement arriver bientôt sur le marché. Concurrence de ouf, là, les Digimon. Attention, hein. Attention Pokémon. Quoi d'autre? Les dangers de Pokémon Go. Ah, 2016. T'as l'impression que c'était genre il y a un siècle, littéralement. Verdun, l'ossuaire de Douaumont, où reposent plus de 130 000 soldats, est devenu un terrain de jeu pour les adeptes de l'application. Ils viennent, au milieu des tombes, chasser les fameux Pokémon portables à la main. Des voix s'élèvent pour faire interdire le... J'avoue que tu vois, chasser des Pokémon dans un cimetière, c'est limito, quoi. Arpenter les rues, traverser la chaussée, toujours les yeux rivés sur l'écran, à la recherche de ces personnages virtuels. C'était un peu cool, en vrai, Pokémon Go. C'est vrai, ça faisait de l'exercice et tout, en vrai. En plein milieu de la route pour capturer un Pokémon, souvent quand ils sont rares. Un comportement qui peut être dangereux, car pour les joueurs, le monde virtuel peut prendre le pas sur le monde réel. Et cela peut conduire à ne plus mesurer les risques, comme ce jeune garçon sur son vélo. T'en trouves beaucoup en faisant du vélo, des Pokémon? Ouais, beaucoup. Bah, j'en trouve plus en faisant ça. Non mais... T'es à quel niveau? Je suis niveau 13, bientôt. Est-ce que la journaliste court à côté? En France. Alors voilà un Pokémon, et on s'aperçoit qu'il apparaît dans l'environnement virtuel. Donc la tentation est grande. Mais c'est pas vrai, ça marchait pas en voiture. Ça marchait pas en voiture. Je m'en souviens, ça marchait pas en voiture. S'ils te disaient, ouais, vous êtes dans une voiture, vous pouvez pas... Il faut lancer des balles pendant qu'on roule. Donc je vous laisse le faire. Bon, on voit bien que jouer à moins de 30 et km/h, conduire en même temps, c'est absolument impossible. Ce que vous êtes en train de faire là, si j'avais le téléphone en main, déjà, c'est 135 € et 3 points de moins sur le permis de conduire, mais c'est juste un accident quasiment garanti. Sur la route ou encore dans les parcs, le personnage Pikachu et ses amis virtuels se cachent un peu partout. Pikachu et ses amis virtuels. Comme ici à Marquette-les-Lilles dans le Nord. Donc voilà, là on arrive devant la friche industrielle des ex-Grands Moulins de Paris. Une usine désaffectée depuis 30 ans, lieu normalement interdit d'accès attire de nombreux visiteurs. Ah. La mairie a demandé à la société détruisez-le, oui, au pire. La suppression des Pokémon sur le site, sans résultat pour l'instant. Pourtant, l'entreprise s'était engagée à le faire dès qu'un lieu présente un danger. Des députés réfléchissent en ce moment même... Oui, puis à un moment donné, si jamais t'es assez con pour t'aventurer dans un bâtiment en train de s'effondrer, sélection naturelle. Une loi qui permettrait de mieux encadrer ces jeux en ligne, Pokémon Go en particulier. Ouais, ça va, c'était mignon. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme reportage un petit peu méprisant, là? Le phénomène Pokémon en 2000. Ah ouais, vas-y, en 2000. Il y a peut-être un truc, là. Qui sait qu'il y a des Pokémon? Voilà, en quelques mois, les cours de récréation ont été littéralement envahis par ce nouveau phénomène venu du Japon. Les enfants... Moi, en 2000, j'étais plus au lycée. Enfin, j'étais plus... Si, je quittais le lycée en 2000. J'étais plus au collège. Il paraît que dans les collèges, il y avait vraiment des putains de trafic de cartes Pokémon. Je crois que c'est ma femme qui m'a dit qu'elle vraiment, genre, elle se faisait... C'est vraiment, tu te faisais chourer tes cartes Pokémon, c'était c'était vraiment genre vénère, quoi. Genre, fallait pas les sortir parce que sinon tu te les faisais voler, quoi. Près d'1 million de jeux vidéo ont été écoulés en 6 mois. Les cartes, nous les recevons par camion qui circulent toutes les nuits. Nous les mettons en place le matin. C'est dingue de se dire que si t'avais acheté ça à l'époque et que tu les avais gardées, maintenant elles ont pris 800% leur valeur. Et lors du lancement du 151e personnage de la série, les forces de l'ordre ont dû intervenir pour maîtriser la foule.
Aujourd'hui, Pokémon au niveau mondial. Je croyais que c'était lui qui parlait. Alors, bonjour, je suis Petit Tétard aujourd'hui. Excusez-moi, c'est Tartare, excusez-moi, je connais pas mes classiques. Une invasion planifiée donc, mais est-elle vraiment du goût de tous les parents? Allez. Je connais, j'en ai entendu parler, mais on a lutté contre Dorothée à l'époque de Dorothée. On l'avait vu. Lutté contre les Pokémon. Ce con là, je me souviens de ce con. Et on a lutté contre Dorothée à l'époque de Dorothée. Aujourd'hui, on essaie de lutter contre les Pokémon. De cette lutte, on ne sait pas encore qui va l'emporter. En attendant, aux dernières nouvelles, le cours du Pokémon est à la hausse. Peter Griffin, les Pogs en 95. La marelle et son ciel. Ah putain, mais ils savent pas doubler leur piste ou quoi? Le nouveau dada des tours d'école, ce sont les Pogs. Attends, c'est moi ou il joue sans le... L'ennui, c'est que c'est un petit peu cher. Combien 8 francs le paquet. 8 francs le paquet? Ça fait quoi? Ça fait 1 euro? On a pensé que pour vraiment entretenir le phénomène, il fallait qu'il y ait un concept derrière. C'est-à-dire qu'on se lève le matin POG, on mange POG à midi, on se couche avec POG. C'est oui, ils sont tellement... Rien qu'au vêtement, tu sais que le truc, il a 30 ans, quoi. Comme ailleurs, une mode chasse-l'eau. Ça a 30 ans. T'imagines que genre, attends, on est en 95, cette gamine que tu vois là, elle est quarantenaire, en fait, maintenant. C'est fou. Bah oui, c'est de 1995, on est en 2024. Ça a 30 ans. Ça a 29 ans. C'est cet enfant et elle est probablement mère de famille. Le Seigneur des Anneaux en 2003. Là, voyons ce qu'ils disent. C'est l'un des films les plus attendus de cette fin d'année. Le 3e volet du Seigneur des Anneaux sort demain en salle partout. Déjà 2003, c'est le 3e film, putain. Dans le monde. Et plus de créatures hallucinantes, comme ces oiseaux préhistoriques trop bien. ou ces mammouths géants. Mais notre monstre favori, c'est lui. Ça me rappelle qu'il faut que je le regarde de nouveau. Gollum, une sorte d'E.T. pervers au grand... Hein? Fini donc la trilogie. Mais Jackson n'en a pas fini avec la mythologie. Il s'attaque à une créature poids lourde de l'univers fantastique, King Kong. Ça promet. Ah, ou pas. Ou c'est pas. l'un des films Il sera bien, il était bien, mais bon. World of Warcraft, ça va bien avoir un truc, non? Ah, 2007. Sur Internet, une connexion et un abonnement suffisent à vivre des aventures virtuelles dans des mondes féeriques. Et ce sont des millions de joueurs qui se passent. Les aventures virtuelles dans des mondes féeriques. On dirait mon truc sur c'est la marijuana qui t'envoie dans des paradis artificiels. Dans le jeu, Gudi et Carnagette sont chefs de guilde. Sous leur commandement virtuel, 50 personnes qu'il faut gérer. Il faut quand même se consacrer un petit peu de temps à la gestion, mais tout dépend de la place qu'on occupe dans la guilde. Carnagette. Shopping dans les ruelles de Montpellier? Pas exactement. Olivia vient s'entraîner dans un cybercafé. Cet été, son équipe était sacrée championne du monde de jeux vidéo. Ce jeu d'équipe est vraiment la compétition qui me plaît dans ce jeu. C'est le seul jeu vidéo qui se joue en équipe actuellement. À l'avenir, les jeux en ligne seront de plus en plus beaux, de 4 secondes à l'image. plus en plus immersifs. Et c'est bien là leur principal problème. Il faut des centaines d'heures pour être un champion. Mais pour que le virtuel ne prenne pas le pas sur la réalité, mieux vaut jouer avec modération. Ah, ça va. Il n'y a pas eu de... Je m'attendais à un putain de jugement. Ça va. En vrai, ça va.